Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalo. C'est notre culte de projet. Et ce matin, Dieu a mis dans mon cœur un message qui va nous aider. Ça va vraiment nous aider à voir nos projets se concrétiser. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez, commencez pour achever. Commencez pour achever. Commencez pour achever. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 14. Nous allons commencer par le 26e verset. On va nous accompagner par une douce musique. Prenons la Bible dans Luc 14, 26 à 32. 26 à 32. Ensuite, nous lirons Philippiens 3, 12 à 14. Et nous allons terminer par Genèse, chapitre 2, 1 à 2. Commençons par Luc 14, 26 à 32. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Allons-y dans Philippiens chapitre 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Terminons avec le livre de Genèse, chapitre 2, 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Acclamons la parole du Seigneur. Commencez pour achever. C'est notre culte de projet et je crois de tout mon cœur que tu as un projet. Bien aimé, vous savez, des fois, les gens échouent non pas parce qu'il fallait qu'ils échouent. Ils échouent simplement parce qu'ils n'ont rien de prévu. Ils n'envisagent rien. Ils n'ont aucune ambition, aucune vision. Et c'est comme ça que Dieu aussi ne sait rien faire. Par moments, Dieu te demandera, qu'as-tu pour qu'il lui accomplisse des choses dans ta vie. Mais lorsque tu n'as rien, tu n'as même pas un projet, là Dieu ne sera capable de rien dans ta vie. Parce que Dieu a besoin de toi pour te bénir. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta vision. Il a besoin de tes projets. Il a besoin de quelque chose pour te bénir. Mais lorsque toi, tu laisses tout entre les mains de Dieu, c'est que lui ne saura pas que faire avec toi. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. On veut avancer, mais on n'a pas le projet qui nous permettra d'avancer. On veut atteindre des résultats, mais on ne montre pas à Dieu réellement les désirs, l'envie que nous avons pour pouvoir atteindre la chose. Je bénis ceux-là qui ont des projets, même si vous n'avez pas l'argent. Déjà, vos projets, c'est le départ de beaucoup de choses. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Alléluia.
commencer pour achever, commencer son projet pour l'achever, commencer quelque chose pour l'achever. C'est ce que nous allons voir. Bien, mais commencer est facile à dire, mais difficile à faire. Je veux voyager. Tout le monde peut le dire, mais ce n'est pas tout le monde peut le faire. Je veux construire une maison. Avec les mots, on peut déjà les construire. Mais voir la maison construite, c'est là où ça demande autre chose. Tous, nous avons la bouche pour parler. Mais les choses que nous voulons ne s'accompliront pas que par les paroles. Il nous faut aussi les actes. Lorsque tu parles mais tu n'agis pas, tu risquerais de mourir sans voir ce que tu désires. Lorsque tu parles mais tu ne fais rien, tu risques de quitter la terre et ne jamais voir ce que tu dis. Rien que par la parole, tu peux construire ta vie. Mais voir ta vie être construite là, ce ne sont pas que des paroles. Il faut autre chose. Rien que avec les paroles, je peux bâtir une grande église. Mais la grande église ne se bâtira pas qu'avec des mots. Il faut aussi des actes. C'est pourquoi commencer et achever, ces deux mots qu'on retrouve dans les mêmes dictionnaires, mais qui n'ont pas la même signification. Quand tu ouvres les dictionnaires, tu vas trouver quelque part où on définit les mots commencer. Quelque part, tu vas voir aussi, on a défini achever. Mais lorsque tu entres dans les deux définitions, vous allez trouver que ces deux mots sont totalement différents. Commencer, c'est le début. Commencer, c'est le premier pas. Chacun de nous, il a commencé quelque part pour venir ici ce matin. Donc, tu as quitté ta maison. Dès que tu as mis le premier pas à l'extérieur, tu as commencé un processus qui t'a amené en ces lieux. Tu as commencé une démarche qui t'a amené en ces lieux. Tu as quitté ta maison, c'est là où il y avait le point de départ, et arriver ici, c'était le point d'arrivée. Commencer, c'est le début. Commencer, c'est le premier pas. Et achever, c'est l'arrivée. Arriver à la fin, c'est la clôture d'une chose. Quand on commence, l'idéal, c'est d'achever. Quand on commence un processus, l'idéal, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et jamais quelque chose ne sera achevé lorsqu'elle n'a pas commencé. Ce qui s'achève, c'est ce qui avait commencé. Et lorsque la chose n'a pas commencé, jamais on ne pourra parler de l'achèvement ou bien de la clôture. Il faut d'abord qu'on constate les départs. Il faut d'abord qu'on constate les débuts, et c'est après qu'on pourra voir aussi la clôture ou bien la fin d'une chose. Mais ce qu'il faut retenir aussi, à tout cela qui commence, qui n'achève pas, au fait, on parlera de l'échec. Lorsque tu as commencé et que tu n'as pas achevé, tu as échoué. Tu as commencé un processus qui devait t'amener quelque part, et puis en cours de route, tu t'arrêtes. Là, on parlera de l'échec. Donc, il ne suffit pas seulement de commencer. Il ne suffit pas seulement de mettre le premier pas. Il faut être sûr qu'après le premier pas, je mettrai le deuxième, le troisième, le quatrième, et j'avancerai jusqu'à atteindre mon objectif. Christ nous le démontre dans Luc 14. Il parle de celui qui veut bâtir une tour. Il dit, qui de vous qui veut bâtir une tour ne commence pas d'abord par s'asseoir et calculer, voir ce qu'il aura à dépenser, s'il a de quoi commencer et achever, de peur que ceux-là qui le voyaient se mettent à se moquer de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé, mais il n'a pas achevé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des victimes de moqueries. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé quelque chose, mais par manque de stratégie, par manque de calcul, ils n'ont pas pu achever la chose, et les gens se moquent d'eux. Des fois même, c'est au sein de la famille où ils reçoivent le meilleur moquerie. Ah, lui commence toujours, mais on connaît qu'il n'achève jamais. Lui, quand il commence quelque chose, il est enthousiasmé, mais il n'arrive jamais au bout.
Bien aimé, que les gens ne connaissent jamais une telle identité dans ta vie. Je le déclare encore, que les gens ne parlent jamais d'une telle identité dans ta vie, que tu commences bien mais que tu n'achèves pas. Tu t'engages au début mais tu te déconcentres à la fin. Que cette image ne s'attache pas en toi. Tu vas commencer et tu iras jusqu'au bout. Tu vas commencer et tu vas achever la chose. Tu vas commencer et tu verras la fin de la chose. Alléluia. Christ parle ici de commencer et d'achever. Il dit, il faut d'abord s'asseoir. Il dit, lorsqu'on veut bâtir une tour, il est important de commencer d'abord par s'asseoir. Bien, mais tout grand projet, toute grande ambition, toute grande vision demande d'abord qu'on s'asseye avant de s'engager. Pour préparer à la maison, peut-être tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu n'as pas besoin de réfléchir. Mais lorsque tu veux envoyer tes enfants étudier dans une école, c'est une grande responsabilité. Ça va te demander d'abord de t'asseoir et voir c'est quelle école où je veux mettre mes enfants. Toi jeune, lorsque tu veux te marier, tu ne t'engages pas par précipitation. Tu commences d'abord par t'asseoir et réfléchir avant de te marier. Parce que c'est une grande responsabilité. Toute grande vision, tout grand projet va te demander d'abord un temps de t'asseoir, de réfléchir et de réfléchir encore. Celui qui veut s'éviter des échecs, celui qui veut s'éviter des moqueries, ne prend jamais des choses sérieuses à la légère. Ne s'engage jamais à la précipitation. Ne commence pas une chose sans avoir eu le temps de calculer. La réflexion te mettra à l'abri de certaines moqueries. La réflexion va t'épargner des tragédies. Ça va t'éviter des échecs. Il y a certaines personnes qui s'engagent tout simplement parce qu'ils ont vu les autres s'engager. L'autre là a commencé. Puis mon cousin aussi a commencé. Le frère aussi a commencé. Moi aussi je commence. Est-ce que tu sais combien ils ont pris le temps de réfléchir? Bien-aimé, ne prends jamais des choses sérieuses à la légère. Des choses qui engagent ta vie, ne les prends jamais à la légère. Des choses capitales, importantes, qui peuvent déterminer ton futur, tu ne dois jamais le prendre à la légère. Jamais. Jamais. Sinon, de même que tu t'engages dans la précipitation, tu vas aussi t'engager à t'en débarrasser. Christ parle de s'asseoir d'abord pour calculer les dépenses. Calculer des choses qui vont sortir de moi. Le temps que je veux mettre, l'énergie que je veux mettre, les moyens que je veux mettre, tout ça, ça vaut la peine de bien calculer, de prendre le temps de réfléchir. Tu veux commencer une affaire dans un tel pays, à un tel endroit, mais pourquoi tu ne réfléchis pas? Tu veux commencer à acheter des choses et vendre. Pourquoi tu ne réfléchis pas? S'il y a 10 000 $ que tu veux engager dans une affaire, 10 000 $, 10 000 $, autant d'argent, comment est-ce que tu ne réfléchis pas? Comment est-ce que tu ne réfléchis pas avec un tel montant, avec une telle somme que tu veux engager? Comment est-ce que tu ne réfléchis pas? Non, je vais aller à Dubaï, acheter des choses et venir vendre. Pourquoi tu ne réfléchis pas à savoir si ce que je vais aller acheter peut facilement se vendre ici au Congo? Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas? Non, j'ai vu là-bas ça marcher. Est-ce que vous êtes dans un même environnement? Est-ce que vous avez le même atout? Mais vous savez, surtout en termes de commerce, il y a des gens qui sont nés avec des atouts de commerce. Pour elle, tout ce qu'elle touche, même si pour toi ça ne marche pas, pour elle ça va marcher. Alors ces gens-là, il ne faut pas les suivre pour les suivre.
Parce que eux, c'est dans leur appel. C'est comme un apostolat. Abotama na kati ya mombongo, akola na kati ya mombongo, soko landi yoko dinda, ya tikali kaka ko maintenir. Alors il ne faut pas suivre des gens pour suivre. Une maman qui est née au marché, qui a grandi au marché, qui vit au marché, elle sait que quand j'achète ici, je peux vendre ici, j'achète ici, je peux, même avec peu de bénéfices, je peux quand même tourner mon argent. Et toi qui ne comprends même pas, tu as vu maman Matondo qui vend bien, toi aussi tu achètes des tomates, tu vas vendre Ecopola. Ecopola. Parce que tu n'as pas eu le temps de bien réfléchir. C'est pourquoi même nous avons des universités de management. Il y a des gens qui ont réfléchi sur comment bien faire les affaires, comment manager, comment diriger. On nous montre ça à l'école. Pourquoi? Pour nous donner des capacités de réfléchir avant d'agir. Ne t'engage pas pour t'engager, tu vas les regretter. Et il y a certaines personnes qui ne réfléchissent qu'après avoir posé l'acte. Déjà, 10 000 $ est parti, 20 000 $ déjà parti, c'est après qu'on commence à réfléchir. Et alors si ça ne marche pas, si ces affaires-là ne tiennent pas, pourquoi tu n'as pas eu le temps de réfléchir avant de t'engager avec ton argent? Tu vas, tu passes une commande, tu fais déjà un conteneur. Pendant que le conteneur arrive, c'est alors que tu commences à réfléchir. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Avant même de voyager, commence d'abord par réfléchir. Avant même d'aller chercher les démarches, faire des démarches pour savoir comment voyager, bien, mais prends le temps de réfléchir. Toi qui veux te marier, est-ce que tu prends le temps de réfléchir? Tu regardes la sœur, tu vois comment est-ce qu'elle parle, tu vois comment est-ce qu'elle s'habille, tu vois même dans sa famille. Tout ça, ça ne te dit rien. Tu veux seulement la marier, tu veux seulement la marier, alors que tu vois déjà des flashs, il y a déjà des signes, mais ça ne te dit rien, tu ne réfléchis pas, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer mon frère. Tu vas regretter ta dot même, tu vas regretter ta dot. Alléluia. Mais la réflexion est capitale pour quiconque qui veut s'éviter de pleurer. La réflexion, prends le temps de réfléchir. Christ dit il faut s'asseoir, donc ça demande un temps. S'asseoir ici, ce n'est pas physique. S'asseoir ici, c'est une attitude qu'on doit avoir. Autant je n'ai pas encore d'explication, autant je n'ai pas de bonnes réponses, je ne m'engagerai pas. Autant je n'ai pas encore les détails de la chose, je n'avancerai pas. Dans la réflexion, tu peux prier. Dans la réflexion, tu peux poser des questions. Dans la réflexion, tu peux demander la sagesse. En certains cas, lorsque tu sens que tu es bloqué, vois quelqu'un qui peut réfléchir plus que toi. Alléluia. Vois quelqu'un. Vois ton père. Vois ta mère. Vois ton pasteur. Vois quelqu'un qui est plus âgé. Demande mon frère. Demande ma soeur. Mon frère, papa, je veux faire ça. Est-ce que vraiment tu trouves que c'est bon? Maman, je veux faire ça. Est-ce que plus tu auras une diversité de réponses, plus aussi tu sauras trouver ta propre réponse. Je l'ai dit. Plus qu'il y aura une diversité de voix, plus aussi tu pourras trouver ta propre voix. Mais il faut demander, il faut demander. Ne t'engage pas sans avoir eu une confirmation que tu es sur la bonne voie. La réflexion, la réflexion. Lorsqu'on ne réfléchit pas, on s'engage sur la voie qui peut nous coûter cher. Aujourd'hui, les cimetières sont remplis de gens qui pouvaient encore continuer à vivre. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts? C'est par manque de réflexion. On voulait gagner le temps. On voulait se précipiter. On voulait devenir comme. On voulait faire comme les autres. C'est alors qu'on s'est buté à une réalité. Et puis la mort s'en est suivie. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont malheureux. Alors qu'ils pouvaient s'éviter ces malheurs. Si seulement ils avaient eu le temps de réfléchir encore. Avant de poser les premiers pas, bien aimé, réfléchis. Réfléchis et réfléchis encore. Bien aimé, l'avantage qui est dans la réflexion, c'est que tu auras la chose au-dedans de toi avant que la chose ne soit à l'extérieur de toi. Quand tu entres
en toi-même et que tu commences à réfléchir. Si c'était une maison que tu devais bâtir, au-dedans de toi, tu y auras déjà la maison avant que la maison ne soit extériorisée. Plus tu réfléchis, plus aussi tu as déjà les garde-fous. Plus tu réfléchis, plus aussi tu as les tenants et les aboutissants. Plus tu réfléchis, plus aussi tu as les informations qu'il te faut avant de t'engager ou bien d'attendre. La réflexion te mettra à l'abri des pleurs et des regrets. Réfléchis et réfléchis encore. Dans cet exemple, Christ parle d'une tour. Il dit, celui qui veut bâtir une tour, s'assoit d'abord et calcule s'il peut, avec le moyen qu'il a, engager les dépenses. Au cas où il n'a pas le moyen, il doit attendre. Ici, Christ parle, prend l'exemple d'une tour. Mais chacun de nous, sur base de son projet, doit avoir le temps de s'asseoir. Pour toi, peut-être, c'est un mariage que tu veux bâtir. Pour quelqu'un d'autre, c'est un voyage. Pour l'autre, c'est peut-être une entreprise qu'il veut bâtir. L'autre, là, peut-être, il veut commencer une relation. Mais en chacun de nous, lorsque nous voulons bâtir quelque chose, nous devons nous asseoir et réfléchir encore. Mais seulement, lorsqu'on a fini de réfléchir et qu'on a trouvé réellement qu'on peut avancer, la question qu'il faudra se poser en ce moment-là, est-ce que ce que je vais faire est réellement une priorité? C'est bon quand tu as réfléchi et que tu as trouvé que tu peux maintenant, tu peux t'engager, tu peux, c'est bon. Mais il faut aussi te demander, est-ce que c'est vraiment une priorité? Parce qu'il y a certaines choses qui sont importantes demain, mais pas pour aujourd'hui. Je peux le faire dans une année, bien que j'ai déjà les éléments. Mais ce n'est pas prioritaire pour moi parce que je me suis déjà engagé dans une autre affaire. J'ai fait déjà quelque chose. Mais je connais que ça, c'est déjà bon. Bien, mais c'est aussi important de savoir, est-ce que c'est une priorité pour moi? Est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi de me marier maintenant? C'est vrai que c'est une bonne fille, avec une bonne éducation. Elle reflète l'image d'une bonne sœur. J'ai les preuves. C'est bon pour moi de l'épouser. Mais est-ce que maintenant, je dois l'épouser? Est-ce que j'ai le moyen de l'épouser? Est-ce que j'ai la possibilité de bien l'entretenir? Est-ce que c'est une priorité pour moi? La chose peut être bonne, mais des fois, ce n'est pas une priorité. La personne peut être une bonne personne, mais peut-être ce n'est pas le temps. Là encore, beaucoup de gens échouent dans leur manière de fonctionner. On veut sauter des étapes. On veut s'en foutre de certains principes. On veut faire des choses de demain, aujourd'hui. Et des fois, nous ratons le meilleur par manque de patience. Tout ce qui apparaît avant le temps n'apporte pas la joie qu'il faut. Lorsque ce n'est pas encore le temps, mais tu verras que peut-être ce n'est pas la bonne chose, alors que c'est toi qui n'avais pas compris le moment idéal. Tout ce que tu veux faire, dans n'importe quel domaine où tu veux t'engager, pose-toi la petite question: suis-je dans mes priorités? Est-ce que réellement c'est important? Ou bien je peux attendre? Et lorsqu'il te faut attendre, bien aimé, continue à prier. Continue à faire ce que tu devais faire et attends. Ne te précipite pas parce que tu as vu les autres te dépasser. Celui qui vit dans la compétition ne sera jamais un homme heureux parce que son bonheur dépend de ce qu'il voit chez les autres. Quand il dépasse quelqu'un, c'est alors qu'il est content. Mais lorsqu'il est en face de quelqu'un qui le dépasse, il devient malheureux. Bien-aimé, ne vis jamais au dépendant des gens. Ne vis jamais en compétition avec les gens. L'autre est venu son jour, il partira son jour. Toi aussi, tu es venu ton jour, tu partiras ton jour. Le jour de ta bénédiction, ça ne sera pas le jour de la bénédiction de l'autre. Vis ta propre vie et sois content de ce que Dieu fait avec toi. Sois heureux de ce que tu gagnes. L'autre gagne, gloire à Dieu, mon tour aussi viendra. L'autre travaille, je bénis Dieu, mais je sais que mon travail aussi viendra. Si lui, il a reçu sa promotion, gloire à Dieu, mais je sais que ma promotion viendra. Je n'entrerai
compétition va limiter ta vie. Si vraiment il y a quelqu'un avec qui tu dois compétir, il faut vivre en compétition avec toi-même, pas avec quelqu'un. Vis en compétition avec toi-même. Moi, je vis en compétition avec Guilain. J'essaye de prouver à Guilain que je suis meilleur que lui. Je ne vis pas en compétition avec quelqu'un. Non, lui me dépasse. Vraiment, voilà, lui, elle est déjà mariée. Elle a déjà des enfants. Sœur, Okonyonga. Okonyonga. Okobebi Samotema. Tu deviendras aigri quand tu vois quelqu'un qui a des choses que toi tu désires. Maman, comme mawa. Ngo, baninga. Qui t'a dit que qui t'a dit ça? Tu es venu pour accomplir une mission personnelle que Dieu t'a donnée. C'est l'élément clé que Dieu voulait voir en ces temps-ci devant le monde. Ne vis jamais en compétition. Attends le moment que Dieu a choisi pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut bien définir les choses. Si réellement c'est une priorité, si les autres le font, pour moi ce n'est pas une priorité. Je m'attends à ce que Dieu voudra que je fasse. Si c'est leur temps, si c'est leur priorité, qu'ils le font. Moi aussi, je sais que mon temps viendra, je ferai ce qui sera prioritaire pour moi. Alléluia. Autant tu ne sais pas bien définir les choses, autant aussi tu ne sauras pas bien faire les choses. Ce qui se définit bien marche bien. Ce qui ne se définit pas bien, des fois, ça bloque. Alors, comment commencer pour achever? Comment est-ce qu'il faut faire pour commencer et s'attendre à ce que ce qu'on a commencé puisse s'achever? Bien aimé, le premier secret que je te donne, avant de commencer, dans chaque domaine, s'il faut voir des éléments importants, ne regarde pas d'abord les éléments extérieurs, regarde les éléments intérieurs. Jette un coup d'œil au-dedans de toi. Regarde à l'intérieur de toi pour savoir si toi, tel que tu es, tu peux atteindre cet objectif, tu peux monter ces projets et tu peux aller là où tu veux aller. Je veux commencer une affaire. Je veux commencer à faire des voyages. La première des choses, il ne faut pas voir d'abord que est-ce que je n'ai pas d'argent ou pas. Non. Regarde au-dedans de toi. Est-ce que suis-je en mesure de bien gérer l'argent? Suis-je en mesure d'aller m'asseoir quelque part pour vendre? Suis-je en mesure de supporter même quand je n'ai rien, sachant que l'argent est là? Regarde d'abord à ton intérieur. Est-ce qu'il y a des atouts qui peuvent t'accompagner dans ce que tu veux faire? Bien, mais tu n'auras pas des atouts partout. Tu n'es pas un superman, tu n'es pas une superwoman. Si ça peut marcher dans le domaine professionnel, peut-être dans le commerce, peut-être tu n'es pas fort là-bas. Alors il faut voir au-dedans de toi. Est-ce que je peux commencer et aller jusqu'au bout par rapport à ce que je connais de moi? Tel que nous sommes là, chacun de nous se connaît. Tu connais comment tu es, tu connais comment tu fonctionnes, tu connais tes points forts, tu connais tes points faibles. Alors c'est dans la connaissance que nous avons que nous pouvons avancer dans un domaine ou bien ne pas avancer. Regarde bien. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui va soutenir les éléments à l'extérieur. Qu'est-ce que nous voyons à l'intérieur? À l'intérieur, nous avons la foi. D'abord en Dieu. Et puis la foi en soi-même. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? À l'intérieur, nous avons le courage. À l'intérieur, nous avons la détermination. À l'intérieur, nous avons l'intelligence. À l'intérieur, nous avons la sagesse. Toutes ces choses, lorsque tu peux examiner, savoir que ça peut soutenir
soutenir mes démarches, soutenir mon projet. C'est alors que tu peux avancer. À l'extérieur, nous avons le moyen financier. À l'extérieur, nous avons des relations. À l'extérieur, nous avons des connexions, des opportunités qui nous arrivent. Mais l'intérieur, c'est ça qui soutient l'extérieur. Si l'intérieur est fort, il est possible que l'extérieur, même si il n'y a rien, qu'un jour, que l'extérieur puisse procéder. Si déjà de l'intérieur, il y a des éléments importants, bien aimé, retiens que tu pourras un jour avoir ce qui est à l'extérieur. Même si je n'ai pas l'argent, mais si j'ai le courage, si j'ai la foi, si je suis intelligent, si j'ai la détermination, un jour l'argent viendra. Veille seulement que l'intérieur soit d'abord positif. Parce que la base, c'est ce qui est à l'intérieur. Avant que l'extérieur ne t'accompagne. Si David pouvait détruire Goliath, ce n'est pas d'abord parce qu'il avait à l'extérieur. C'est à cause de ce qui était en lui, au-dedans de lui. C'est pourquoi lorsque Saül voulait lui mettre des choses à l'extérieur, il ne savait même pas comment il marchait avec. Il s'en était débarrassé. Pourquoi? Il comptait plus sur ce qui était au-dedans de lui par rapport à ce qui était à l'extérieur de lui. Dans chaque domaine, tu dois voir au-dedans de toi. Est-ce que je suis en mesure de commencer d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je peux m'engager dans ces domaines? Est-ce que je peux bien évoluer dans ces mondes? Est-ce que quand il y a des questions et que tu trouves des réponses au-dedans de toi et que tu en es capable, alors tu peux avancer. La deuxième chose, pour commencer et achever, bien aimé, il faut être exigeant envers toi-même. Être exigeant envers toi-même. Il y a des gens qui échouent tout simplement parce qu'ils se comprennent facilement. Au lieu qu'il se réveille à 7h30 pour aller à l'école, il s'est endormi jusqu'à 9h. Et il se comprend lui-même. Son corps lui dit lala, alali. Son corps lui dit tu es fatigué. Comprends que tu es fatigué. Tu vas te réveiller, même demain tu iras à l'école. Oui, ce n'est pas grave. Quand tu commences à te comprendre toi-même, ce que tu comprends là, ça sera la voie de ton échec de demain. Bien-aimé, sois exigeant envers toi-même. Sois très exigeant envers toi-même. Ne te donne point de repos aussi longtemps que la chose ne sera pas accomplie. Par moment, la différence entre ceux-là qui échouent et ceux-là qui réussissent, c'est tout simplement des petits actes que les gens qui réussissent font, que les gens qui échouent ne font pas. Un homme a dit, tu veux réussir dans ta vie, dors tôt et réveille-toi très tôt. Bien, mais quand tu te réveilles à 10h, est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre 5h et 9h30? Quand toi tu te réveilles à 11h du matin et que tu es fatigué, est-ce que tu sais que dans cette laps de temps, quelqu'un a acheté la parcelle? Est-ce que tu comprends que quand toi tu dors à minuit parce que tu étais sur internet, il y a quelqu'un qui dormait à temps pour se réveiller à 5h et préparer sa journée et gagner avant que toi tu ne sortes? Bien, mais quand tu penses à ce que font les occultistes, tu vas comprendre que leur discipline favorise beaucoup les résultats qu'ils possèdent. Les chrétiens, nous ne sommes pas disciplinés. On ne respecte rien. 10h, tu te dis que je vais prier à 10h. À 10h, un ami arrive. Tu entres dans des causeries qui t'amèneront rien du tout. Aujourd'hui, vraiment, je vais me réveiller à minuit pour prier. Des fois même, Dieu lui-même te réveille. Tu te réveilles, paf, tu regardes l'heure minuit. Toi-même, tu commences à te parler. Minuit, minuit, minuit. Est-ce que c'est normal que je me lève à minuit? Il faut que je dorme. Tu regardes à côté ta sœur dort. Tu regardes à côté ton frère dort. Mbadina Lala. Est-ce qu'ils ont le même projet que toi? Est-ce qu'ils ont la même vision que toi? Est-ce qu'ils ont le même défi que toi? Bien aimé, autant tu veux aller plus loin, refuse de mener une vie ordinaire. Refuse de vivre comme tout le monde. Celui qui vit comme tout le monde finit sa vie comme tout le monde. Par moment,
il faut t'élever, te donner des défis et relever ces défis. Bien-aimé, jamais on ne réussit par hasard. Jamais. Quand tu regardes la réussite d'un homme, il faut te dire que derrière cet homme, il y a une histoire. Et parfois, cette histoire-là n'est pas seulement remplie de roses. Des fois, il y avait des pleurs. Des fois, on se réveillait, il n'avait pas envie de se réveiller, mais c'était le prix à payer. À la mouki kaka. Des fois, il ne voulait pas sortir dans le froid, il ne voulait pas sortir quand il pleuvait, mais il avait un défi qu'il poursuivait. Il est sorti sous la pluie. Mais il y a des gens qui ont peur de la souffrance. C'est pourquoi tu souffriras toute ta vie. Tu souffriras toute ta vie lorsque tu n'aimes pas la souffrance. La souffrance que tu rejettes aujourd'hui, c'est ça qui sera le piège qui va te maintenir dans le malheur. Moi, j'aime pas souffrir. Moi, j'aime pas souffrir. Bien aimé, tu souffriras. Tu souffriras. Un homme a dit, la vie nous demandera son dû. Soit tu acceptes de souffrir maintenant et te réjouir demain, ou bien tu te réjouis maintenant et tu souffriras demain. Fais le choix. Aujourd'hui, tu es un jeune, tu te promènes partout, on parle de toi, on cite ton nom, mais qu'est-ce que tu as? Parce que demain, tu auras un compte à rendre. L'avenir nous accompagne et à un certain moment s'impose dans nos vies. Il y a toujours un bilan que chacun de nous peut faire à un certain âge. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Quand tu auras 30 ans, tu feras un bilan. Quand tu auras 50 ans, tu feras un bilan. 60 ans, tu feras un bilan. Et si tu ne sais pas bien capitaliser les temps, tu ne sais pas faire les choses, quand il y aura le temps de faire le bilan, tu fuiras ton bilan. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils rencontrent un ancien ami, qui te demande, qu'es-tu devenu dans ta vie? Question non, on se rencontre au milieu des hommes de Dieu. Moi, j'étais encore frère avec mon ami Nikes. Chacun devait se présenter et présenter son fonction, présenter ses titres. L'autre est là, moi je suis pasteur, je suis avocat. Je suis pasteur, je suis internationaliste. Je suis pasteur, je suis médecin. J'ai regardé mon ami Nobi. Ah, il faut créer. Il faut créer. Il faut créer. Ça arrive sur moi. Je n'étais qu'un diplômé d'État à l'époque. Moi, je suis frère en Christ. Je suis mobilisateur des masses. Il fallait créer. Mais au-dedans de moi, il y avait un esprit de complexe. Je me suis rendu compte que je suis au milieu des gens qui me dépassent tous. Et c'était mon défi de travailler pour aussi avoir un diplôme. Et bien aimé, Dieu m'a aidé. J'ai pu avoir ce diplôme. Aujourd'hui, si je dois me présenter, je me présenterai comme un pasteur, mais aussi comme un licencié. Oui, je ne me présenterai pas seulement comme un pasteur. Non, je suis licencié en relations internationales. Donc pour moi, le pastoral n'est pas une imposition. Ce n'est pas que j'ai manqué la vie. Je me suis jeté dans le pastoral. Non, c'est un choix que je fais. Je pouvais aussi travailler aux affaires étrangères. Je pouvais aussi être dans une ambassade. Mais j'ai fait le choix d'être pasteur. C'est pourquoi j'aimerais interpeller à tous mes frères et sœurs. Vous qui avez des appels, l'appel ne doit pas exclure les études. Je le répète encore, l'appel ne doit pas exclure les études. Si tu as la possibilité d'étudier, étudie encore bien. Imaginez comment ça fait bien que tu te présentes comme pasteur et puis comme médecin. Oh, ça fait bien. Je suis pasteur, mais je travaille aussi dans telle banque. Respect. Tu es pasteur, après tu fais quoi? Je suis intercesseur. Et après, je suis aussi évangéliste. Et après, je suis marié. Amen. Ajoutons toujours une valeur ajoutée, ça fait bien. Autant tu as la possibilité, bien aimé, évolue dans tes études. Donne-toi le temps de te former. Ajoute tes formations, c'est bien parce que ça donne de la valeur même dans ton pastoral. Ça fait bien. Accepte de souffrir aujourd'hui pour t'éviter la souffrance de demain. Bien aimé, la meilleure manière de travailler, c'est de prendre le travail comme une mission à accomplir. Les gens qui bossent dur, au fait, ils ne prennent pas seulement le travail comme une corvée.
Ils prennent le travail comme une mission que Dieu leur a donnée et ils les accomplissent comme une mission. Travaille avec un esprit de passion, parce que derrière la passion, il y a des résultats qui se cachent. Les meilleures personnes qui atteignent de grands résultats, ce sont des gens passionnés. Autant tu mets la passion dans ce que tu fais, autant la passion va te qualifier pour devenir un homme et une femme différents. Travaille avec passion. Et tout ça, c'est lorsque tu es exigeant envers toi-même. Refuse la voie de la facilité. Refuse la voie de la facilité. La facilité n'a jamais facilité quelqu'un. Lorsque tu vois quelqu'un qui vit dans la facilité, retiens que son avenir est ténébreux. Quand tu aimes toujours la facilité, tu dépendras des gens. Accepte de payer les prix. Ça te coûte, mais ça te fait devenir demain. Ça te vole ton présent, mais ça te donne un avenir. Ce qui sort de toi te prépare un avenir glorieux. Accepte de payer les prix. Refuse d'être heureux aujourd'hui sans savoir ce que tu deviendras. Paye les prix dans ce que Dieu te demande de faire. Troisièmement, commencer et achever. Tu dois savoir quelle est la distraction qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Quelle est la distraction qui s'attache à ta vie? La chose que tu aimes faire et que tu aimes encore refaire. Pour certains, ce sont des amitiés. Ozawapi, Tokutana, même quand il n'y a rien à dire, beaucoup d'années. Il y a même des gens, les jours où il va à l'école, quelqu'un l'appelle, il arrête l'école, il va répondre à l'invitation de son ami. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Tu es dans ton lieu de travail, un ami arrive. Toi, tu es dans ton lieu de travail. L'ami était en train de se promener. Il arrive dans ton boulot. Et puis, paf, tu commences à parler. Tu commences à parler 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ah, Moussalam Mopeza l'État, Nakei. C'est ton rendement que tu es en train de mettre en jeu. Vois quelle est la distraction qui s'attache à toi et qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. D'autres sont esclaves de la télé. Quand il est devant la télé, il oublie même la nourriture qui était au feu. Il faut qu'on l'appelle. Marguerite, depuis l'Okwezozika. C'est alors qu'elle se rend compte que hey, j'avais mis la nourriture au feu. Ça, c'est un danger. Vois quelle est la distraction qui te vole ton temps. Les réseaux sociaux. On peut se réveiller du matin jusqu'au soir, on est là, Internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, tu es partout. Mais il faut faire le bilan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cela t'apporte? Quand tu es partout, est-ce que cela t'apporte aussi tout? Vérifie quelle est la grande distraction qui te vole ton temps. Un homme a dit, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Ton plus grand ennemi, c'est celui qui te vole ton temps. Parce que le temps est un denrée non renouvelable. Quand ça part, ça ne revient plus. Celui qui stratégiquement te vole ton temps, est en train de te tuer à petit feu. Quand j'ai des amis qui m'apportent des idées, qui m'apportent des bonnes choses, qui me construisent, c'est bon. Mais un ami qui vient toujours me prendre mon temps et qui ne me donne rien, me prend mon temps et qui ne m'apporte rien, aucun conseil, aucune stratégie, aucune sagesse. Quand il vient seulement, Masanga, ma fille wana, vraiment ma Joana. Et après, quand vous parlez de tout ça, et après, viens me parler des affaires qu'on peut faire un jour. Viens me donner des stratégies. Là, je veux croire à cette amitié. Mais quand tu viens seulement me parler de futilités, de banalités, de choses qui ne me construisent pas, tu es un ennemi de ma vie. Bien aimé, à un certain moment, il faut refuser des amitiés imposées. Dans l'amitié, il faut avoir des amitiés choisies. Vous êtes à 10, je choisis celui que je veux. Ce n'est pas qu'un ami qui vient s'imposer et que moi je dois l'accepter. Non, j'ai choisi mes amis. Je te trouve bon, je te prends. Je te trouve trop léger, je te rejette. Alléluia. Et lorsque vous regardez dans la grandeur, souvent on n'a pas beaucoup d'amis.
Quand le travail te vole, te prend ton temps, tu n'auras plus le temps pour des amitiés. Mais yo tala baninga. Et ça signe, il y a petitesse. Et ça signe, il y a batomikie. Batamine ne bazana baninga belete. Quand il trouve quelqu'un de trop élevé, il peut avoir beaucoup de gens qu'il connaît, mais les amis, il n'en a pas beaucoup parce qu'il n'a pas le temps. Imaginez, tu dois voyager par-ci, par-là. Tu dois signer des contrats par-ci, par-là. Tu dois répondre aux réunions par-ci, par-là. Quand est-ce que tu auras le temps pour des amis? Il y a aussi la famille, il y a des enfants. Quand est-ce que tu auras le temps d'aller t'asseoir et regarder la télé avec un ami? Mais ça m'arrive de faire des mois et des mois sans avoir même quelqu'un avec qui je parle 2 heures du temps. En dehors de mes fils ici à l'église. Ça m'arrive des temps où je suis là, je me dis combien j'ai eu une relation avec qui j'ai passé 2 heures du temps en train de discuter ou bien en train de regarder la télé. Souvent, je passe ce genre des occasions. J'en ai pas. Na pas dit kaboué. Allô, papi, osap, na bandal, zelanga na oya. Et comme elle a engagé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand tu veux aller loin, bien aimé, crée-toi une vie. Donne-toi une discipline. Commence à rejeter des petites distractions qui ne t'apporteront rien du tout. Quand tu regardes le film là sur Novelas, et après, tu gagnes quoi? Yo tali bango bango comme millionnaire. Yo sko kominan. Okomika amoureux. Okomi mutabi lula lula. Moteme komi fragile. Moteme komi ka fragile. Soko kika nzembo moko. Ok. Nzembo ezalo kwa nzembo Ricardinho. Tu vois? Ça ne te construit pas, ça te détruit. Cherche à savoir les distractions qui te volent ton temps. Dernière chose, entoure-toi des personnes motivées. Entoure-toi des personnes motivées. La personne à tes côtés a un pouvoir de t'influencer dans le bon, tout comme dans le mauvais sens. Quand tu es à côté des gens qui sont démotivés, ils finiront par te décourager. Regarde parmi les gens avec qui tu travailles. Tu es dans un monde des affaires. Ne choisis pas les gens qui échouent ou bien qui ont un mauvais langage, qui ne parlent que de leur échec. Sois avec quelqu'un qui croit en lui et qui croit en son avenir. Entoure-toi de bonnes personnes qui savent combien ils sont importants, combien ils sont appelés à réussir. À côté de quelqu'un qui te motive, bien aimé, tu deviendras indestructible. Quelqu'un qui te dit que tu réussiras, toi vraiment tu réussiras. Même si tu n'avais pas tous les atouts, bien aimé, l'esprit de réussite va t'envahir et tu croiras que demain ça marchera. C'est pourquoi je me retire un mot aux parents. Papa, maman, si Dieu vous a placé à côté de vos enfants, c'est aussi pour le motiver à aller de l'avant. Ne découragez jamais vos enfants. Bénissez-le, parlez-leur bien. Dites-leur des choses que vous aimeriez voir dans la vie. Yebisa et papi, yo vous la président. Sont comme président dans ta premier ministre. Dites des bonnes choses à vos enfants. Et l'enfant qui écoute des bonnes choses, il commencera à croire à ces bonnes choses. Et un jour, tu verras ton enfant sortir à l'extérieur et dire que mon père m'a dit que je serai président et je le crois. Mais lorsque tu décourages tes enfants, tu leur maudis, tu leur parles de ce que tu ne voudras pas voir, mais que tu leur dis ça, demain, ne sois pas étonné de voir que tes enfants deviennent n'importe quoi. Parce que les paroles sont des semences. Et ça va catalyser leur vie. Et ils deviendront ce que eux n'ont pas imaginé. Mais tout simplement que tes paroles vont créer en eux. Bien aimé, choisis des bonnes personnes qui vont bien te parler. Qui vont te révéler ce que tu es du côté positif. Qui vont te dire que tu es grand. Non, tu peux le faire. Non, ma soeur, non. Regarde combien tu es belle. Regarde comment tu as une belle taille. Même si vous avez une taille à bien. Imaginez, Marguerite, moi ça zaliawa. Marguerite, moi ça. Si je me soupe, pas au cinéma, moi ça zaliawa. Attention que moi ça zaliawa. Mais, pas émission dans mon que moi ça zaliawa. Amen. Entoure-toi de personnes qui sont motivées et qui vont t'aider à être motivé. Sinon, tu seras entouré de gens qui vont t'empoisonner.
qui vont empoisonner ta vie, qui vont déranger ta vie. Lorsque nous regardons la vie de Naaman, il avait de bons collaborateurs, motivés, qui pouvaient l'aider à continuer la démarche jusqu'à avoir sa guérison auprès d'Élisée. Lorsque nous regardons la vie d'Eliezer, la vie d'Abraham, il avait à côté de lui un homme qui s'appelait Eliezer, motivé, qui pouvait répondre correctement à la demande d'Abraham. Nous voyons à côté de Naomi, il y avait une Ruth motivée qui l'a aidé à s'en sortir. Avec qui tu es souvent? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui te parle souvent? Et qu'est-ce qu'il te dit souvent? Est-ce qu'il te motive parce que lui-même est motivé? Ou bien il te décourage parce qu'elle-même est découragée? Alléluia. Et bien aimé, c'est que j'ai compris dans la vie lorsque les projets s'accomplissent. Lorsque tu as pu atteindre ton projet. Lorsque ce que tu avais dans ta tête, dans ton cœur, se manifeste un jour. Bien aimé, tu entreras dans les repos. La réussite dans la vie, ce n'est pas d'abord de devenir millionnaire. Ce n'est pas être un milliardaire. Ce n'est pas avoir des châteaux, d'avoir des grandes maisons. La réussite, c'est de voir un jour ces projets se concrétiser. C'est ça qui amène le bonheur. Ce que j'avais imaginé, les jours où je les verrai, bien aimé, ça sera les jours de mon bonheur. Ce que j'attendais, les jours où je les verrai, bien aimé, je peux tout oublier pour célébrer Dieu à cause de ça. Et quiconque poursuit ces projets, il finira par voir un jour les repos. Et lorsque nous regardons Dieu, après avoir créé, la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Pourquoi? Le travail avait pris fin. Alléluia. Le travail avait pris fin. Un projet, même petit soit-il, lorsque tu arrives à l'atteindre, bien aimé, ça te donne la paix du cœur. Ça t'amène la joie. Ça t'amène du repos. Aujourd'hui matin, en me réveillant, j'ai fini de prier, j'ai fini de travailler, j'ai rentré dans la chambre. J'ai vu ma fille. Mon frère. Comment nous tout ça aussi portable, yo mon portable. Yo mon koyebi kezara portable té. Makambo beleza na kati. Je l'ai regardée, elle était là en train de me donner un bon sourire. Bébé mais seka. Comme yo besoin bébé mon pastoral hein. Je l'ai regardé. Dans mon cœur, j'avais même plus envie de venir à l'église. Pour ça, la minute où qu'est-ce qui fait ton bonheur? Bien aimé, ce n'est pas une grande église. C'est elle. Au-delà de Dieu, c'est elle. La voir dans son berceau, ça anime grandement mon cœur. Pourquoi? C'est un projet qui s'est concrétisé. Frère, 8 années d'attente. Ba marié bazali à Bayebi. Soza marié 8 années aux Zelakaka. Aux Ouakaba poto. Lat. Poto. Lat. Et moi, je vous pense, et moi, je vais vous ce que vous avez dit, c'est que public bagangi. Frère. Quoi de plus heureux? Quoi de plus heureux? De voir son objectif être atteint. C'est pourquoi j'aimerais dire dans cette église. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. Je le déclare en ce lieu. De la même manière que Dieu m'a visité, il te visitera aussi. Je le déclare encore. Ce qui prie dans ton cœur, Dieu le fera. Il te l'accordera. Il te visitera. Il te bénira. Là où tu t'attends à voir Dieu, il viendra se manifester. Il viendra se manifester. Il viendra se manifester dans ta santé. Il viendra se manifester dans tes affaires. Il viendra se manifester dans ton entreprise. Il viendra se manifester dans ta famille. Il viendra. Et il viendra. S'il a pu faire de telles choses avec moi, bien aimé, il le fera avec toi. Les dimanches, quand j'avais demandé la prière, j'étais stressé et troublé en même temps. Je prêchais, mais dans mon cœur, j'avais des choses et des choses.
J'ai demandé la prière à la fin du deuxième culte et l'église avait prié pour moi. Le lundi, Malik est venu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Bien aimé, quand je suis entré à l'hôpital, déjà la réceptionniste m'a dit, en cours de route quand j'allais, je voyais des appels. Parce que pendant que moi j'ai quitté la maison, Maman Sylvie était déjà dans la salle. Après j'ai vu des appels. En cours de route, je ne voulais même pas recevoir des appels parce qu'il fallait voir. J'arrive dans l'hôpital. Je vois la réceptionniste me donner déjà un bon sourire. Simbi. Sourire. Ezaba Longi. Ezaba doit échouer. C'était un bon sourire. Je m'approche. Elle me dit, félicitations papa. Rabi. Hey! 8 ans! J'entre dans la chambre. Je regarde les beaux cadeaux. C'est vraiment une bénédiction. Elle dormait dans son lit. Na koko lo bate. Na pusani na onta la mena on di mate. Na na sambe la mena malobezo hésité donc. Na comme on dit pour la première fois bando sambe là. J'ai béni Dieu. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas encore rendu à l'évidence que dans ma maison maintenant, il y a un bébé qui pleure. Il faut qu'il y ait un message pour écouter. Et la première nuit, après ça, ils déjà baptême. Le mercredi, on est sorti de l'hôpital. Elle a dormi toute la journée. 1h du matin. Elle commence. On la prend. Elle prend du lait. Elle dort. 1h du temps après. Donc, à ce système, 1h il y a repos, 1h il y a réveil. 1h il y a repos. Mais bizarrement, Naïma imate. Naïma te. Mais, même les cris là, je me réveillais en sursaut. Jusqu'au petit matin, je ne dormais pas. Et on est maintenant dans un nouveau régime. On sait que la journée, on peut dormir. Mais la nuit, 1h travail, 1h repos. Donc, elle dort stratégiquement. Et puis, quand elle se réveille le matin, abandonne ses cas. Pendant l'action que vous nous sentir, tenons-nous debout, nous allons prier. Mubembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga ina